Bon, je suppose qu'on a tous connu cette période pendant la puberté où on voit nos potes comme ça qui développent une belle barbe bien fournie avec des poils très masculins, très épais. Et nous, ça a commencé à pousser, franchement on y a cru, mais au final on arrive à 20, 22 ans et elle n'est toujours pas comme on souhaiterait. Les poils sont fins, très mal répartis, etc. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui je te fais cette vidéo sur comment faire pousser sa barbe de la meilleure manière et plus rapidement. Et là, je sais ce que tu te dis. Le mec, il nous fait une vidéo sur la barbe et il est complètement rasé. Effectivement, moi, j'aime beaucoup raser ma barbe dans la mesure où je muscle ma mâchoire pour qu'elle soit plus carrée, plus dessinée, etc. Et donc, je préfère la raser, mais on est forcé de constater que sur les dernières années, j'ai eu une amélioration notable au niveau de ma barbe, de mes 24 à 26 ans. Donc, clairement, la puberté, c'est pas du tout dû à ça. Et donc, tous les points qui sont mis en place propices à ce genre d'amélioration, je vais les étayer avec toi aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas d'ores et déjà à t'abonner, à mettre un petit like et on est parti. On va commencer par les bases. Une barbe qui pousse bien et qui pousse vite, c'est en lien avec un taux de testostérone élevé. Et pour ça, ça va être impératif que tu te focuses sur ton mode de vie et sur qu'est-ce que tu appliques dans ton alimentation et même dans ta pratique sportive. Ça a été scientifiquement étudié et d'ailleurs, ce sont les premières recherches sur lesquelles vous tombez si jamais vous allez sur Google. Un entraînement en musculation de type lourd avec des exercices polyarticulaires vont vous permettre grandement de faire hausser la testostérone qui est l'hormone masculine. Mais évidemment, ton alimentation va avoir un impact considérable à la fois sur ta testostérone et également sur ta peau. Et d'ailleurs, on va se focus sur celle-ci parce que ta peau, c'est exactement là où commence à se développer ta barbe. Veille à consommer des aliments riches en bêta-carotène. La bêta-carotène, c'est une molécule qui va te faire de la vitamine A par le biais de ton foie. Et c'est cette même vitamine A qui va avoir un impact direct sur ta peau, sur l'épiderme, sur le derme. Et vu que c'est là qu'il y a la racine de ton poil de barbe, eh bien ça aura un impact positif également sur tes poils de barbe. En deuxième point, on va parler compléments alimentaires. Parce qu'il y a des compléments alimentaires qui sont très méconnus du grand public et qui pourtant vont avoir un impact sur ta pousse de barbe. Bon, évidemment, je te rappelle que la vitamine D est un indispensable pour faire accroître ton taux de testostérone et donc pour faire pousser ta barbe, encore une fois. Également, tu peux consommer littéralement un complément en bêta-carotène. Et un autre complément qui peut être intéressant de consommer, c'est le complément qui s'appelle la biotine. La biotine, c'est une molécule qui a été étudiée sur les rats et pour de base soigner les maladies de peau. Et comme on l'a vu précédemment, si tu as une meilleure peau, tu auras forcément une meilleure pousse de barbe. Je t'ai mis les liens en description pour les études en rapport avec ces compléments alimentaires. Maintenant qu'on s'est concentré sur tout ce qui était physiologique, on va se concentrer sur la routine que toi tu peux mettre en place pour faire pousser ta barbe et pour cela on va s'intéresser directement à la surface de ta peau. Tu connais sûrement la fameuse huile de ricin qui se doit d'être d'ailleurs pressée à froid, hein. Ça c'est important de regarder cet élément là lorsque tu choisis ton huile de ricin, que tu peux appliquer sur ta peau pour nourrir directement celle-ci. Et au-delà de ça, si tu veux qu'il y ait un impact plus significatif et plus direct, tu peux utiliser un rouleau à barbe. Ce même rouleau va avoir pour effet d'écarter les pores de ta peau pour laisser davantage pénétrer cette même huile. Également, ça va avoir tendance à vasocapillariser la surface de ta peau, chose qui permet également d'améliorer justement cette même pousse de barbe. Je te rappelle que par exemple le minoxidil, par principe, c'est censé vasocapillariser davantage cette même zone. Mais évidemment, je peux pas te conseiller de prendre du minoxidil dans la mesure où c'est pharmaceutique et qu'il faut être médecin pour le prescrire. Également, on peut faire un lien direct entre ma pousse de barbe et la musculation de la mâchoire. Comme tu peux le voir précédemment, ce que je t'ai invité à essayer, c'était soit des compléments alimentaires, donc des molécules qui vont circuler dans ton corps grâce à ton sang, mais également ce que j'ai mis en avant, c'était aussi le fait que ce soit plus redistribué par l'influx sanguin. Et justement, lorsqu'on va stimuler les masséters, muscler les masséters, ça va augmenter littéralement l'irrigation sur la zone. Et en augmentant cette même irrigation, ça va permettre que tous les micro et macronutriments que je t'ai cités précédemment soient directement plus présents sur cette même zone. Et donc, muscler sa mâchoire, ça peut également vous faire, ou plutôt améliorer la pousse
de votre barbe. Alors évidemment, ça marche uniquement si vous êtes un homme. Hein. Pensez pas que si votre copine utilise Joe Design également, va avoir de la barbe qui pousse. Ça après, forcément, c'est génétique. Et le dernier point que je vais aborder avec toi, pour ta pousse de la barbe, pour que ce soit agréable lorsqu'elle va pousser, c'est que tu dois impérativement l'entretenir. C'est comme lorsqu'on cherche à faire pousser ses cheveux. Il faut toujours avoir des coupes intermédiaires pour qu'on apprécie le processus. Eh bien, pour la barbe, ça va de soi que c'est égal. Ce qui va faire que vous allez avoir une belle pousse de barbe, ça va aussi être votre patience. Sauf que si les résultats ne vous plaisent pas, si ça ne vous embellit pas, eh ben, vous allez perdre patience littéralement. Donc veillez toujours à bien la tailler, 2 à 3 mm en termes de pousse de barbe, ça s'avère être suffisamment efficace esthétiquement parlant. Voilà toutes les solutions qui sont disponibles si tu cherches à faire pousser davantage la barbe. Évidemment, il y aura toujours une limite génétique, hein. On ne peut pas ressembler à un Portugais si on n'a pas la génétique du Portugais, mais tout de même, ça va de soi que ça va littéralement améliorer tes bases et donc ça va te permettre d'avoir une bien meilleure barbe que celle que tu as actuellement. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Tu peux me poser également toutes les questions que tu as en commentaire. Si tu veux sculpter ta mâchoire, tu peux également aller sur joedesign.fr avec les gommes d'entraînement des muscles masséter, parce que tu aies une barbe ou non, l'essentiel quand même, ça reste d'avoir une belle mâchoire sculptée. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine.